Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle playlist, j'ai pas encore le nom, je sais pas du tout comment l'appeler. Disons que pour commencer je vais peut-être l'appeler juste divers. Dans cette playlist je vais vous présenter des objets de ma collection. Si vous avez des idées de comment je vais pouvoir appeler cette playlist, faites-moi des propositions, mettez dans les commentaires un peu les propositions de playlist, ce qui vous semble le mieux pour appeler cette dernière. Je compte sur votre créativité pour trouver des noms sympas, je compte sur vous. Le premier objet qui va ouvrir le bal, alors c'est pas un vieil objet dans le sens où je l'ai eu à Noël par ma petite femme, c'est le Ghost Trap. Donc là ça va surtout parler aux collectionneurs des SOS Fantômes et je vous propose qu'on découvre ensemble ce qu'est cet objet. Donc sur la boîte, on se rend compte que qu'à l'origine c'est un jouet de la marque Spirit, qui est une marque américaine, c'est un jeu américain. J'ai regardé sur Amazon, là pour le moment il est en rupture de stock, mais je pense que vous allez pouvoir le trouver dès l'instant où ils vont avoir de nouveau du matériel. Pour le moment ils en ont plus. La boîte se présente de cette façon-ci. Il y a le logo SOS Fantôme ici, donc c'est bien Ghostbuster, Ghost Trap classique, donc on est bien sur un objet officiel. Ici on a une présentation de l'objet avec le warning sur l'âge, 14 ans et plus, le light-up avec sound, on verra ça ensemble tout à l'heure. Sur le dos, on va retrouver les warnings habituels, la façon dont on doit venir positionner les piles, étant donné qu'il est sonore et lumineux, il faut bien mettre des piles quelque part. Sur le côté ici, on retrouve la marque, l'objet, on va retrouver également le SOS Fantôme, le Ghostbuster, et hop, de l'autre côté de la boîte, on a exactement la même chose. Je propose qu'on l'ouvre et qu'on voit l'objet ensemble. Donc voilà le bébé qui est sur roulette. Donc on voit bien qu'à la base, c'est vraiment un jouet, sauf que cette particularité, vous pouvez le voir là ici sur cette caméra-là, la particularité c'est qu'il y a eu un travail de salissure et de rendu réaliste qui est juste magnifique. C'est un travail qui a été réalisé par un Américain. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, vu que c'est un cadeau de Noël. L'information, je risque pas de l'avoir. Sachez juste que le jouet à la base a été modifié. Là, sur le côté, on retrouve bien un travail de salissure au niveau du manche, au niveau de la trappe en question. Sur le côté, avec le petit radiateur ici, les petites informations. Alors, à savoir que les potards, ici, ne sont pas fonctionnels. De l'autre côté, on retrouve également les salissures, le potard et un petit warning ici, un petit caution. Sur le devant, on va retrouver tout un système de potard et on voit bien le travail de salissure qui a été fait, qui est vraiment très très joli. Et de l'autre côté ici, on va retrouver un danger et là où va sortir le son. Ici sur le dessus, une petite LED et le bouton on-off qui est ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'allume et qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc l'allumage se fait ici sur le bouton. Du coup, on a le petit voyant rouge qui s'allume ici, et ici, toute une succession, un chenillard de LED qui vient clignoter, qui est vraiment très sympathique. Niveau light-up sur le côté, nous n'avons plus rien d'autre. Ici, sur le dessus, nous avons un bouton, et lorsque nous appuyons dessus, on ouvre la trappe, et on a un bruitage. Alors, je vais essayer vous le mettre au niveau de mon micro pour que vous puissiez entendre ce qui s'est dit. Donc on a un bruit du proton pack. Lorsque je rappuie dessus, la trappe vient se refermer. Donc le son est vraiment sympa, c'est vraiment top, hein. Le rendu est vraiment sympathique aussi. Sur roulette, ça roule parfaitement. Alors au niveau du son, il faut savoir qu'il y en a plusieurs différents. Là je vous ai fait écouter le premier, on va écouter le suivant. Bon là je suis désolé, là il y a Bouffetou qui vous a roté au micro. Donc voilà, je crois que c'est les deux seuls systèmes qu'on peut avoir, les deux sons différents qu'on peut avoir. Vraiment c'est un très très bel objet qui ira très bien
Alors je voulais le mettre à côté de l'Ectomobile, mais il se trouve que j'ai pas d'armoire assez large pour pouvoir mettre l'Ectomobile et le Ghost Trap à côté. Il va falloir que je trouve un autre endroit pour le ranger. En tout cas, c'est vraiment un très très bel objet. Je voulais vous le présenter, je voulais vous le montrer. C'est vraiment top. Il est pas très lourd, il fait vraiment pas jouer. Regardez comme ça, voilà, il est vraiment sali, il fait vraiment pas jouer. La seule chose qui va manquer sur ce Ghost Trap, c'est ici à l'arrière, un système qui permettrait éventuellement de venir positionner une trappe qui permet de l'ouvrir à distance. Mais c'est quelque chose qui peut très bien être modifié, très bien être ajouté dans le temps, donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais en lui-même, il se suffit, quoi. C'est déjà un très très bel objet. Alors pour ceux qui peuvent se poser la question, non, la trappe ne s'enlève pas de la partie roulette. Parce que comme on peut voir dans le film, on peut retirer directement la trappe de la partie charrette, la partie roulotte, pour venir après le mettre directement dans l'énorme caisson qui accueille les fantômes. Là, c'est pas le cas pour ce modèle, mais ça n'enlève rien. En fait, que c'est quand même un très 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 bel objet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions dessus ou sur la page Facebook au travers de Messenger. J'y répondrai. Si vous voulez des photos en plus, vous allez les trouver sur le compte Instagram de la chaîne. J'ai fait également différentes photos avec l'éclairage, parce que j'en ai pas parlé, mais lorsque ça s'ouvre, à l'intérieur il y a un petit éclairage vert. Hop, on va le refermer. Il y a un petit éclairage vert et ça rend très bien sur les photos, vous verrez sur le compte Instagram de la chaîne. Ça donne un petit effet relief, un peu des auréoles comme ça, c'est vraiment super. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, faire un petit tour sur le compte Utip aussi, le compte Tipeee. Bref, comme d'habitude, les loulous, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation, puis les prochains numéros de montage du X-Wing, de l'Ecto One, ainsi que de l'Ironman. Je vous laisse un petit générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Merci à eux. Je vous dis à très vite les loulous. Salut!